Les 7 formes d'aphasie de Liechtenstein. 1. L'aphasie motrice corticale. La compréhension du langage est conservée, mais le vocabulaire est supprimé ou réduit à quelques mots. Le langage spontané et le langage d'imitation sont semblablement impossibles. Cette forme recouvre l'aphasie de Broca comme de longue date. 2. L'aphasie sensorielle corticale. Le malade ne comprend pas ce qui lui est dit, ni ne peut le répéter, mais parle spontanément avec un vocabulaire limité. Que sa parole spontanée ne soit cependant pas intacte, mais indique l'existence d'une paraphasie, est un fait d'une grande signification qui devra être prise en considération ultérieurement. Aphasie de Wernicke. 3. L'aphasie de conduction d'après Wernicke. Celle-ci se distingue par la présence de paraphasie, mais sans caractère négatif. 4. L'aphasie motrice transcorticale. Dans cette forme, on ne peut pas parler spontanément, mais la capacité de répéter ce qui a été entendu est conservée. Il advient de la sorte une dissociation étrange de la composante motrice du langage. 5. L'aphasie motrice sous-corticale. Celle-ci ne se distingue de la précédente qu'en un seul point, conservation de la capacité d'écrire, mais aussi par une prétendue autre caractéristique dont il sera question plus loin. 6. L'aphasie sensorielle transcorticale. Cette forme offre la dissociation la plus inattendue de la capacité de parler, qui cependant se déduit nécessairement du schéma de Liechtenstein. Le malade parle spontanément de manière paraphasique, est susceptible de répéter, mais ne comprend pas ce qui lui est dit et ce qu'il répète lui-même. 7. L'aphasie sensorielle sous-corticale. Celle-ci se distingue de la précédente par l'absence de paraphasie dans la parole. Je reproduis ici encore un autre schéma de Liechtenstein, dans lequel l'auteur, en acceptant un centre visuel et un centre de l'écriture, tout comme leur connexion, tente de promouvoir les troubles de la langue écrite, se rapportant à l'aphasie, figure 4. Cependant, ce n'est que dans un travail ultérieur, die Neurenarbeiten über Aphasie, Fortschritte der Medizin, 1885-1886, que Wernicke mena à terme cette tâche à partir de l'exemple donné de Liechtenstein. Schéma O désigne le centre visuel et le centre de l'écriture. Liechtenstein donne un autre schéma qui indique E en LI direct avec A et O à la place de L et O.